actuellement, à l'heure où on parle, nous sommes, j'estime, arrivés dans une phase plus ou moins de normale, c'est-à-dire que le recrutement est un peu plus calme, mais plus calme parce que c'est l'été. On estime de notre côté, nos KPI nous montrent que nous sommes à une activité correspondante aux autres années. Donc pas plus, pas moins. L'activité semble reprendre dans certains secteurs. Alors, au niveau des ressources humaines, je pense que je ne vais rien apprendre vraiment de différent que ce qu'on lit déjà dans la presse concernant les secteurs un peu ravagés par la crise, qui sont par exemple l'aéronautique, il y a également le tourisme, les loisirs, le transport aérien. Ces secteurs-là ont pris très difficile. Pour tout ce qui est restauration d'entreprises, etc., de ce côté-là, on a de plus en plus, de moins en moins de recrutement. Et ça dépend aussi quel type de restauration, parce que par exemple les grandes chaînes internationales, vous avez certainement vu, et je crois dans vos journaux on l'a vu également, les premiers jours de confinement, la ruée vers certaines chaînes de fast-food. Comme je disais, ça va à mon avis effectivement aussi dépendre des secteurs, hein, donc les promotions qui sortent en fonction des métiers et de l'activité dans chaque branche. Donc effectivement peut-être que dans l'aéronautique ce ne sera pas le cas. Les jeunes lauréats par exemple en informatique, eux n'auront pas de soucis, ce sera certainement comme les autres années. Mais le conseil que moi je veux donner aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui tout le monde doit être agile. Les entreprises se doivent d'être agiles, il faut qu'eux aussi soient flexibles sur le type de contrat. Il ne faut pas déjà espérer, on est sorti de l'école, d'avoir un CDI avec plan de retraite, pension, salaire à vie. Il faut rester cohérent. Il faut se dire que dans le début de sa carrière, jusqu'à 30 ans, voire 40 ans, on passe à la partie de l'apprentissage. Et après les 40 ans, on peut commencer à espérer valoriser cet apprentissage et faire de l'argent. Les Anglais disent first learn et après earn. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc les jeunes doivent être flexibles, très flexibles sur les types de contrats. C'est-à-dire, voilà, on propose un stage, c'est très bien. Moi, au moins, je vais prendre ce stage et dans 3 mois, 4 mois, quand ça va reprendre, par rapport à tous les autres lauréats de ma promotion, on aura tous le même diplôme, mais moi, j'ai ces 3 ou 4 mois de stage. Et ça fait la différence. Vous montez tout de suite dans la pile de dossiers. Donc, c'est très important d'accepter les stages. Il va falloir, si les entreprises font des contrats, par exemple, de CDD de 3 mois, il faut mettre le pied dedans. Il faut mettre le pied dedans, prendre une première expérience, savoir ce qu'on veut réellement, c'est très important. Pour les jeunes lauréats, c'est vraiment l'agilité qu'on préconise, même la mobilité géographique. Et toujours, et ça, qu'on soit lauréat de cette année ou des autres années, il faut savoir qu'il faut toujours de la formation continue, c'est très important. Je pense qu'ils sont premièrement motivés et qu'ils font les efforts. Je pense qu'au vu des différents secteurs, donc comme toujours, il y a quelques disparités quand même entre les secteurs, mais cet été, ça a bien repris. Donc en tout cas, j'estime qu'ils n'ont pas beaucoup moins de chances que les autres. Alors oui, ils ont une petite épine dans le pied qui est le coronavirus, mais si nous avons un rêve commun qui est celui que ça aille mieux, nous avons beaucoup de chances qu'il se réalise. Concernant donc peut-être les leçons à tirer de cette crise. Premièrement, ce que j'ai remarqué, que ce soit chez nous ou chez certains de nos clients, c'est une résilience des ressources humaines. Nous avons été surpris de la résilience de, par exemple, notre personnel, nos consultants, leur flexibilité pendant la crise. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient faites dans le digital. On se rend compte qu'il y a moyen de faire un petit mix. Y aller à 100%, je n'y crois pas du tout parce qu'on a besoin, on est des êtres sociaux, on a besoin de se rencontrer entre collègues, de sortir, de quand même... c'est ça aussi l'esprit de collaboration, de voir des collègues, de s'arrêter à la machine à café. Donc on s'est rendu compte que le digital pouvait être fait. L'autre chose aussi, c'est de se rendre compte que, voilà, on est dans un monde imprévisible. Et que par définition, on peut faire des prévisions à 3 ans, à 10 ans, à 5 ans, des plans 20, 25, 22, 32. Chaque année, il se passe quelque chose et on est à côté du plan. Je ne me rappelle pas une seule fois qu'un plan soit arrivé à terme parce qu'il n'y a pas eu d'imprévu.